Représentant la ministre de la Défense, Monsieur le conseiller du CPT, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Gench, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Las Caobas, Monsieur le représentant de la police nationale, Mesdames, Messieurs les différents représentants des institutions étatiques du pays, Mesdames, Messieurs, mes collègues avocats et enseignants, membres de la presse par l'écrit et en ligne, chère assistance. Aujourd'hui est pour moi une date fatidique, inénarrable, de me tenir en part devant vous pour prendre la parole à l'occasion de cette grandissime cérémonie marquant mon installation comme étant le directeur départemental du ministère de la Défense du Centre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que de jour en jour, le pays traverse une situation douloureuse. Cette douleur dont confrontent nos aînés s'explique par la perte des valeurs républicaines face à cette insécurité galopante qui consiste à donner de la terreur et faire couler des larmes aux yeux de la population. Cette situation a permis aux membres de la population d'être insomniaques et amnésiques chaque jour. Depuis des décennies, le pays sombre dans le chaos et le désespoir. La nation est sur le point de perdre sa souveraineté. Les choses deviennent de plus en plus alarmantes. À ce moment-là, nous sommes arrivés à un moment décisif de notre histoire de peuple, digne de ce nom, où l'autorité de l'État doit être péremptoirement restaurée pour établir la paix, la sécurité des vies et des biens de la population qui gémit dans le fer. En effet, conformément à l'article 4 du décret du 26 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et à l'article 20 de l'accord politique du 3 avril 2024 pour la transition pacifique et ordonnée, fait du ministère de la Défense un maillon importantissime dans la chaîne. Mes chers compatriotes, c'est avec un sentiment patriotique et philanthropique que j'accepte ce poste dans un contexte extrêmement difficile où la crise devient de plus en plus aiguë pour servir valablement mon pays et mon département. Tout en implantant des plans d'action et coordonnant un ensemble de mesures visant à assurer la défense équitable de notre département qui, ces jours-ci, fait objet de véritables menaces de gang. Le ministère de la Défense constitue l'un des plus grands ministères qui permet à tout pays dans le monde de se fonctionner correctement. Pour cela, il faut qu'il y ait des mesures drastiques pour redresser la barre de notre pays. Le problème de notre pays est légion. Les vicissitudes de la vie quotidienne nous font ployer les genoux et nous mettre dans un état agonisant et que seuls les dignes filles et fils peuvent apporter leur contribution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par le biais d'une méthodologie bien appliquée, des stratégies de résilience, le respect des principes démocratiques peuvent nous permettre à rééquilibrer le pays et retrouver l'ataraxie mentale. Ainsi donc, pour diminuer considérablement le risque produit par cet état insécuritaire qui s'accroît chaque jour à une vitesse vertigineuse, le ministère de la Défense, en coalition avec les instances compétentes,
pour la sécurité du pays s'engagera à envisager les mesures suivantes. Aider la PNH à trouver plus d'équipements en formulant des demandes auprès du ministère de la Défense afin que tout doive être dans la normale et pour remédier à cette situation qui gangrène la société. Établir des bases militaires avec les membres des forces armées d'Haïti dans les zones stratégiques pour défendre équitablement la population haïtienne. Planifier souvent des réunions stratégiques avec les responsables du département du centre sur le plan sécuritaire. Surveiller les frontières pour éviter à nos frères et sœurs d'être victimes. Permettre à ce que le département du centre soit bien équipé et constitue l'un des meilleurs départements dans le pays sur le plan sécuritaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les centrains, je sais pertinemment que vous êtes des gens éclairés, des gens qui sont amis des hommes cultivés. Pour cela, nous allons nous mettre ensemble pour former une équipe solide afin de permettre à la population de trouver un mieux-être. Car c'est ensemble que nous allons travailler pour le bonheur de notre département. De ce fait, je vous donne de la garantie adéquate que vous ne serez pas déçus de mes compétences et je ferai de mon mieux pour accumuler la tâche avec efficacité et efficience. Tout ceci, c'est pour le bonheur de notre pays et notre département en particulier. Compatriotes, moi, frère Axem, il y a un proverbe qui dit comme ça, yon sel doit pas manger qu'à la rue. Donc ça fait me sentir que si tout haïtien mette tête ensemble, nous avons fait gros bagaille et sauver dignité nation. C'est pas moment pour nous chirépite, pour notre division, pour nous zizanie, pour nous faire méchanceté. C'est moment pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de crier bien fort, liberté, liberté. C'est le moment pour nous mettre tout antécédent de l'autre côté, pour nous mettre tout esprit hypocrisie de l'autre côté, pour nous mettre l'esprit négatif de l'autre côté, pour nous embrasser avec l'idée positive. Comme ça, dans le travail de collectivité qu'on a fait, nous arrivons à sauver la dignité nationale et permettre surtout le plateau central de joindre un équilibre dans la société. On évite de faire des choses qui sont contraires à la justice. On arrête dans la ligne droite là pour nous capables de respecter les principes démocratiques. Et les principes démocratiques qui sont respectés, nous allons considérer comme un peuple qui est digne pour nous les haïtiens. Frère Maxime, on protège le département. Parce que c'est pour nous lier, si nous n'avons pas nous ne pouvons pas avancer. Dans ce sens, nous avons une obligation pour nous faire fierté pays, nous, surtout les bâtiments. Mes chers amis, la route du succès est périlleuse et glissante. Mais avec détermination et volonté, nous pouvons arriver à atteindre le point culminant. Car le monde serait mieux si tous les individus se groupaient ensemble pour vivre en parfaite collaboration les uns envers les autres. Voilà donc un message de paix et de réconciliation que je vous donne. Enfin, je me manquerais à un plus noble devoir si je m'absentais de ne pas vous remercier pour votre présence ici. Mais en tout premier lieu, je dois remercier le maître de la cosmogonie pour le souffle de vie qu'il a mis en nous et son intelligence pour être là ce matin. Nous sommes tous et toutes du département du centre. C'est pourquoi nous devons lutter pour pouvoir remédier à cette situation exécrable
dont souffre le peuple du plateau central. Je dois remercier en second lieu mon père et ma mère qui ont consenti de grands efforts pour permettre à ce que ma capacité ici soit sur la table pour servir mon pays aujourd'hui. Profond respect, remerciements incommensurables à mes parents pour leurs efforts éléphantesques. Remerciements également à mon épouse qui est toujours prête à me supporter dans des bons comme dans des mauvais moments. Mais cependant, mes remerciements vont directement à ces personnalités suivantes. Les membres du CPT, le Premier ministre du pays et le ministre de la Défense qui ont jeté le dévolu sur moi pour accepter ce choix. Remerciement spécial à l'ex-secrétaire général auprès du Conseil des ministres, M. Renal Liméris, qui a travaillé durement pour me permettre d'être ici aujourd'hui et de tenir ce poste. Remerciement incommensurable au conseiller spécial du Conseil, au conseiller spécial du ministre de la Défense, Maître Océan Frédéric, l'homme infatigable qui a travaillé, qui a fait des efforts extraordinaires pour procéder à mon installation ce matin et pour donner sa contribution afin que ce poste puisse être en vigueur. Remerciement également au conseiller du CPT, M. William Chavry, qui m'a toujours conseillé afin de pouvoir franchir les lignes droites. Remerciement spécial également au vice-délégué du département du centre qui a accepté à mon installation ce matin. Remerciement spécial aux représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail. Remerciement spécial aux représentants de l'ONA de Ballet. Remerciement spécial à la direction départementale de la police nationale. Remerciement de façon générale à toutes celles et tous ceux qui ont fait des efforts pour être là. Votre sacrifice, vos efforts sont pour moi de grande considération. Enfin, je vous souhaite toutes et tous bonne année 2025 dans la paix, dans la joie, dans la charité, dans l'union, dans l'honnêteté, dans le respect des principes, dans la discipline. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse le département du centre, que la lumière divine soit sur tout le pays de façon générale. Sur ces paroles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite encore bon combat. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci.